Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tarot. Il s'agit du tarot magique des cristaux. Ça se trouve dans un grand coffret. Voilà, je vous montre un peu plus près. Dans ce coffret, vous avez deux compartiments. Voilà. L'intérieur est blanche et l'autre, vous avez un compartiment plastifié que vous pouvez enlever de la boîte et où vous avez les cartes qui se trouvent des deux côtés. C'est une très jolie boîte. Alors vous avez un livre. C'est en couleur. Alors je vais vous donner un petit exemple. Ici sur la lune, affirmation associée à cette carte. Je demande et je suis prête à recevoir toute la vérité. En talisman, je vais découvrir la vérité derrière ce secret, ce mystère ou cette illusion. Correspondance, vous avez l'interprétation, vous avez la correspondance. La lune est liée au signe d'eau du Cancer et régit le jour du lundi. Oui, parce que vous avez chaque jour de semaine associé à une planète. Donc le lundi, c'est la lune. Le mardi, c'est Mars. Le mercredi, c'est Mercure. Le jeudi, c'est Jupiter. Le vendredi, Vénus. Le samedi, Saturne. Et le dimanche, le Soleil. Alors, vous avez ici, donc c'est les cartes ici qui sont reproduites en grand format pour les 22 lames majeures. Donc, vous allez voir, ce sont de jolies cartes. Donc, il s'agit d'un tarot qui va vous permettre aussi, d'une certaine manière, à faire un travail sur vous parce que c'est associé à une pierre. Chaque lame de tarot est associée à une pierre. Bon, alors je vais... est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Bon, donc voilà, ensuite, quand il s'agit des lames mineures, vous l'avez en petit, la carte. Et puis, vous avez les explications, donc le talisman, l'interprétation, la correspondance, personne représentée, affirmation associée à cette carte, le cristal qui est associé. Donc chaque carte, c'est le même principe. Donc vous avez que les lames majeures où vous l'avez en grand, ensuite les lames mineures, vous l'avez en petit dans le livre. Je vais vous lire l'arrière de la boîte pour que vous ayez un aperçu de quoi il s'agit. Alors, il est dit, c'est un jeu dynamique et puissant pour parcourir l'univers, prendre votre vie en main et manifester votre futur idéal. Le tarot magique des cristaux est une méthode inédite composée d'un jeu de tarot et d'un guide qui repousse les limites du tarot classique. Généralement utilisé pour lire l'avenir, le tarot devient ici un outil puissant de manifestation des intentions. Le tarologue professionnel Kerry Ward et la bijoutière sorcière Clara Gregory ont allié leur expertise pour créer ce jeu de 78 cartes afin que vous puissiez manifester tout ce que vous désirez dans la vie. Chaque carte magnifiquement illustrée est associée à un cristal pour amplifier son énergie ou vous en protéger, ainsi qu'à une affirmation pour atteindre vos objectifs. Pas besoin de posséder 78 cristaux pour pratiquer, une seule pierre suffit. Le guide propose plusieurs méthodes de tirage pour attirer l'abondance, le renouveau ou l'amour.
Les cristaux offrent leur puissance à votre intention et vous pouvez les porter sur vous pour vous en souvenir. Unique et puissant, ce jeu fera de vos rêves une réalité. En tout cas, moi j'étais très attirée par la boîte. Donc je pense que c'est pas qu'une question d'image, mais c'est une question vraiment de ce que le tarot ou le jeu en question dégage en énergie, qui fait qu'on va être attiré ou pas. Alors, je vais commencer à vous montrer les cartes. Alors, ici, nous avons le fou. Alors, je ne sais pas pourquoi la personne, elle a fait ce dessin comme ça, parce que ça ne me renvoie pas du tout à l'énergie du fou. Dans l'ensemble, c'est parlant, le magicien, mais il y a des cartes, la grande prêtresse. Il y a quelques cartes parmi le lot qui fait que je ne vois pas trop pourquoi ça a été fait comme ça. Ici, nous avons l'impératrice. Pareil, ça aurait été une femme, ça aurait été plus parlant qu'une plante sous verre. Alors, l'empereur. Les amoureux. Par contre, elles sont belles, les cartes. Je vais vous montrer de suite parce que j'ai oublié, les bords sont neutres. L'arrière de la carte, vous avez ce dessin. Et puis au niveau de la qualité, elle est de très bonne qualité. La carte n'est pas trop fine. On peut situer une carte entre fine, moyenne et épaisse. Celle-là, je vais dire qu'elle est moyenne au niveau de l'épaisseur. Elle a l'air d'être plastifiée. Et il me semble, elle me paraît vraiment de très bonne qualité. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ça, c'est l'ermite. La roue de fortune. La justice. Par exemple, vous avez la justice, c'est associé au saphir comme pierre. Donc, vous avez une pierre à chaque carte. La mort. L'étoile. La lune. Le soleil. Le monde. Nous passons à l'as de denier. Le 2 de denier. Le 5. Le 6. Je trouve que ce tarot a quelque chose de particulier. J'ai l'impression qu'il a une énergie qui vaut la peine de travailler avec ce tarot-là. Serait-ce pour une utilisation personnelle? Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'à part
par rapport à d'autres jeux. Je trouve très joli quand même ce tarot. Maintenant, on continue avec l'autre partie. Alors ici, j'étais avec le 3 d'épée. Alors, je vais mettre sur le côté le 4 d'épée, le 5, le 7, le 8, l'as de bâton, le 7 de bâton, le 8, alors nous avons ici le roi de bâton, deux de coupe, quatre de coupe, le 5, le 9 de coupe, le 10, le valet, cavalier, la reine. Bon, par contre, la reine, bon, je sais pas, je trouve un peu bizarre la reine comme ça dans le main avec un livre. Ouais. Cette carte, je la trouve un peu bizarre par contre. Celle-ci aussi, là, le roi de coupe, bon, ça fait le petit jeune, enfin, ça fait pas vraiment roi, donc c'est un peu bizarre par contre, ces deux cartes-là, pardon. Alors, je vais mélanger les cartes, je vais tirer juste deux cartes comme ça, deux cartes de conseil. Alors, je mélange les cartes et puis je vais prendre deux ou trois cartes pour demander un conseil face à l'adversité. Donc, c'est un conseil qui sera valable n'importe quand. Donc, un conseil face à l'adversité. Alors, hop. Comme ça, on va voir un peu ce que ça dit. Alors, un conseil qui est valable pour tout le monde face à l'adversité.
Alors, ça me sort le 9 de coupe, le 10 de coupe et la roue de fortune. Alors, je vous montre 9 de coupe, le 10 et la roue de fortune. Je vais en reprendre une que je mettrai sur la 10 de coupe parce que comme j'ai pris deux cartes qui étaient l'une à côté de l'autre, donc mes cartes, elles n'étaient pas très bien mélangées. Alors, un conseil face à l'adversité. Alors, le 9 de coupe. Ici, nous avons la quinzite en pierre et nous avons les papillons. Ici, ça me dit face à l'adversité, il faut libérer, se comporter comme les papillons, être libre, laisser son esprit et son âme être dans l'apaisement et dans la liberté. Face à l'adversité, il ne faut pas se bloquer aux difficultés, mais s'alléger et prendre les choses de haut, voir les choses en hauteur. Ici, que 10 de coupe, ça me dit prendre soin de soi, s'enraciner, parce que nous avons des racines qui partent de la terre, prendre soin de son cœur, s'enraciner à la terre, être ancré, être léger, s'envoler, prendre les choses avec du recul, avec une vue de haut et prendre soin de soi et rester ancré à la terre. La roue de fortune, ici, ça me dit ne pas en tant que conseil, parce que je demandais un conseil face à l'adversité, que tout tourne, tout est un cycle et il ne faut pas rester bloqué sur les choses. Il faut regarder les choses s'écouler avec fluidité. C'est pas toujours facile, selon les épreuves, j'en conviens. Mais qu'il faut élever son âme par rapport aux difficultés de la vie, regarder les choses s'écouler comme un cycle naturel tout simplement, l'horloge, l'heure qui tourne, le temps qui passe, prendre les choses avec légèreté, s'ancrer à la terre et rester centré en soi-même et rester au calme et se dire ce n'est qu'un passage. Et ici, j'ai la grande prêtresse que j'ai prise. En plus, la grande prêtresse, ça me renvoie à prendre son propre pouvoir, à rester centré en soi, à faire confiance en ses capacités et à prendre son pouvoir en main pour aller de l'avant. Voilà le conseil par rapport à l'adversité avec ce tarot. C'est vraiment un tarot où je pense qu'il est adapté pour des conseils, pour vraiment un travail. On peut faire aussi évidemment comme tout tarot de la voyance, des guidances, mais c'est aussi des messages de conseils pour toutes les situations. Je trouve qu'elles sont bien parlantes. Voilà, pardon, vous ne voyez plus les cartes. Je trouve qu'elles sont très parlantes à ce niveau-là. Voilà pour ce tarot que je trouve très bien, très joli. Donc, sur ce, j'arrête la vidéo et je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.